14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer le burn-out avec Fabrice Bach, psychologue et créateur. Non, décidément, je veux toujours que vous soyez créateur. C'est mon côté artiste, excusez-moi. Membre fondateur de l'association VLB Vaincre le Burn-out. Vous pouvez évidemment retrouver cette association sur Internet. Tania est avec nous maintenant. Merci Tania d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Bonjour. Alors, vous avez vous aussi fait un burn-out, oui. Tania. Vous étiez en couple également ? Oui, tout à fait. J'étais en couple. Je m'étais, au fur et à mesure, si vous voulez, moi, j'ai tout mis au sein du couple, en le propulsant un petit peu, en l'aidant dans ce qu'il aimait, par exemple les voyages, etc. Et moi, je cherchais plus ce que j'aimais faire. Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de fatigue, j'ai pris du poids. On a eu une petite fille, moi je l'ai eue à 45 ans, de manière naturelle. Hein. Et ça a été un grand changement dans notre vie, une grande joie. Mais j'étais de plus en plus fatiguée, perte de mémoire, des étourderies, le teint crayeux, et puis plus envie de rien. Mais vraiment. Mais c'était dû au travail ou c'était dû à la naissance de l'enfant ? C'était un peu de tout, c'est-à-dire que le travail... C'est ça, plus. Surtout qu'avoir un enfant à 45 ans, c'est très fatigant. Hein, Oui, j'étais autant radieuse d'avoir un enfant, bien sûr. Tant attendu, mais beaucoup de fatigue. Et puis le travail, je le suivais dans ses postes. Il était consultant, donc il se déplaçait, on bougeait tous les 2-3 ans. Et du coup, moi, je mettais ma carrière de côté, alors que pour moi, le travail est une valeur. Et j'ai beaucoup mis dans ce couple sans chercher vraiment pour moi. Et puis un jour, je me suis réveillée, souvent des migraines, mal au dos, etc. Et de l'eczéma autour des yeux, mais j'étais une grenouille. Et je me suis dit, mais je peux pas aller au travail comme ça. Et je me suis rendu compte, je disais, mais ça me sort par les yeux. Je le disais tout le temps, ça me sort par les yeux. Et petit à petit, je me suis bloquée de plus en plus. Et ça a conduit finalement à ce que mon ex-compagnon a suivi sa voie, si bien tracée. Donc c'était sa voie lui, le voyage. Donc il est parti travailler à l'étranger. Et je me suis retrouvée toute seule. Donc là, par contre, sans aucun soutien avec ma fille. Et je n'avais plus aucun goût pour rien, juste en mode automatique, faire en sorte que ma fille aille bien, que les repas soient prêts, le ménage, etc. Et ce que disait Nadine juste avant, effectivement, on prend plus soin de soi, on se regarde plus dans le miroir. On avance et on est un vrai fantôme en fait. Et là j'ai compris que soit je touchais le fond et c'était fini, réellement. J'ai eu cette prise de conscience à un moment donné là. Soit il fallait que je rebondisse, mais je savais pas du tout comment. Là, combien de temps il vous a fallu entre le moment où vous commencez à avoir les yeux qui vous sortent de la tête, que vous ressemblez à une grenouille, et puis le moment où vous touchez le fond, ou en tout cas vous réagissez ? Rapidement, ça a été en quelques mois, parce que sur ses entrefaits, il est parti travailler à l'étranger. Donc en 4-5 mois, je me suis dit là, et c'était même pas pour moi qu'il fallait que je me sauve, c'était pour ma fille. Oui. Ouais. J'avais même plus le goût de moi. Je vous rappelle que la personne la plus importante, c'est quand même vous. Oui, voilà. Mais ça, c'était... je n'entendais même pas, et puis ça me venait pas à l'idée, en fait. Et je sais que j'étais toujours très fidèle à l'éducation. Attention, je critique pas, on est d'accord, il y a des valeurs. Mais j'avais toujours en tête, on doit, et aide-toi, et le ciel t'aidera. Et après, j'ai compris qu'on ne vibrait que quand on était soi. Et sinon, on est on est l'image de quelqu'un, mais on n'est pas soi-même. Mais je ne savais plus qui j'étais à ce moment-là. J'étais au fond du trou et j'avais qu'une chose à faire, c'était sauver ma peau pour sauver que ma fille soit bien, quoi. Voilà. Donc, ça a été très compliqué. Et je me suis retrouvée célibataire. Donc, ça a été un cataclysme, donc devoir déménager avec ma fille sous le bras, pas de manière urgente, mais bon, je m'y suis quand même pas, je m'attendais pas à ça quand même. Après tant d'années, on est restés à peu près 11 ans ensemble,
Et je m'attendais pas à ça. Et la seule chose, je dis mais qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup d'interrogations. Et toutes les pistes que je trouvais ne me parlaient pas. J'arrivais pas à me reconnaître. Et j'ai pensé à une passion que j'avais eue brièvement il y a quelques années, c'était le Feng Shui. Eh oui. Et voilà. Et ça a été un déclencheur parce que j'ai toujours apporté, moi je suis dans le bâtiment au départ, la technique. J'aurais voulu être compagnon du devoir et encore une fois je m'étais pas écoutée. C'est l'histoire de ma vie, de pas m'écouter jusqu'à maintenant. Oh, c'est l'histoire de la vie de beaucoup de gens, malheureusement. Voilà. Et je pense. Mais là, vous êtes écouté visiblement. Ça y est. Mon Dieu. Il a fallu que je cherche, mais comment j'ai envie de vivre dans cet appartement? Parce que je ne savais pas. Et c'est ça, en fait, qui m'a sorti. Mais ce qui est formidable, en plus, avec le Feng Shui, c'est que ça donne du sens. Enfin, ça donne du sens à l'espace et ça donne du sens à soi, ensuite. Exactement, parce qu'on se projette comment on a envie de vivre. Et quand on a perdu tout ça, c'est un peu difficile. Alors, je précise que le Feng Shui, c'est de mettre les choses au bon endroit par rapport au nord, au sud, par rapport aux éléments, air, feu, eau, etc. Enfin, j'essaye d'expliquer ça simplement, Tania, mais vous êtes d'accord avec ça, C'est exactement ça. Et puis finalement, c'est trouver l'harmonie entre la maison ou l'appartement et vous-même. Bien sûr. Bien sûr. C'est cet équilibre-là, et c'est vraiment une force. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est mon métier d'ailleurs, parce que ça m'a tellement transformée et tellement révélée. Parce que quand vous parliez tout à l'heure, excusez-moi, j'ai pas retenu le nom du médecin. Fabrice Bach. Bach comme les fleurs de Bach. Ah, c'est comme ça, Fabrice Bach. Je suis sûre que vous allez le retenir là. Pardon, oui, là c'est clair. Pardon, monsieur Bach. Quand vous avez parlé respect, communication, attention, ça c'est des choses qui ne me venaient plus du tout à l'idée et qui n'existaient plus. Et je pense que si on perd la fibre qu'on a à l'intérieur de soi-même, il n'y a plus d'importance et tout ça, ce sont plus que des mots en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est très intéressant ce que vous évoquez parce qu'on voit que le burn-out peut prendre plusieurs tournures en fait. Ça peut être lié à un contexte professionnel, oui, on l'a vu précédemment dans les témoignages, mais ça peut aussi être lié, il existe ce qu'on appelle un burn-out maternel, qui peut se présenter et qui vient déséquilibrer. Encore une fois, il y a cet amour qu'on a pour son enfant, etc. Puis brusquement, on peut se retrouver intérieurement en confrontation avec d'autres choses, des valeurs qu'on nous a données, sur lesquelles on nous a éduqués, qui sont très élevées. Et puis il y a aussi une chose dont on parle peu, c'est l'impact de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. C'est fascinant quand les gens postent des photos. La maternité, c'est quelque chose de super heureux. Les enfants, c'est génial. Non, c'est pas le cas. Il faut pouvoir le dire. C'est compliqué. Mais ces photos-là, on les voit pas. On passe plus des nuits entières. Voilà, donc déjà ça fatigue. Voilà. Enfin, bon, bref. Et toutes ces photos qui sont montrées en disant regardez, alors celle-ci, elle a l'air heureuse, etc. Non, c'est compliqué. Parce que du coup, ça renforce à un moment donné une sorte de représentation d'un idéal maternel tel qu'il devrait être et tel qu'on a du mal à l'atteindre. Et il y a une chose sur laquelle, c'est intéressant, je pense, pour nos auditeurs, c'est qu'à un moment donné, on peut perdre tous ces éléments. Il y a un concept qui apparaît souvent, qu'utilisent des psychologues, qui vise à dire il faut se désidéaliser. On a posé un idéal trop haut, trop grand, il faut le diminuer. Attention à ça. Moi, je pense que c'est important d'avoir des idéaux, mais il faut les rendre pluriels. Et en se recentrant sur soi, comme vous l'évoquiez. Si on n'a qu'un idéal maternel, il peut être tellement élevé qu'à un moment donné, on risque de ne pas l'atteindre et ça peut se dégrader. Maintenant, si on... Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Très bien résumé. Soyons clairs. Exactement. Mais en tout cas, merci Tania de votre témoignage, parce que là aussi, on voit comment vous avez quand même eu une force intérieure qui a permis à un moment donné de vous ressaisir, et même si j'ai toujours envie de dire, voyez, Tania, parce que c'est le témoignage de Nadine, c'est le vôtre. Il y a de la souffrance, mais vous en avez fait quelque chose, vous en avez fait une perle, et finalement peut-être que votre vie aujourd'hui que vous aimez et qui correspond à ce que vous voulez faire, elle n'aurait peut-être pas pu avoir lieu si vous n'aviez pas traversé cette épreuve. J'ai un ami, donc un de mes amis qui intervient, donc Didier Le Chamia, qui est médecin à VLB, qui dit « Vive le burn-out ». Oui, c'est très particulier à entendre. Je sais, pour les auditeurs, ça peut être surprenant. C'est un moment où on se dit stop, la vie ne doit plus fonctionner comme cela. Exactement. Elle doit changer.
On n'a pas le droit de se laisser maltraiter. Merci beaucoup, Tania. Merci à vous. Une chose, on peut vraiment vibrer si on touche, et je le souhaite vraiment à tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans la situation. Mais quand on a touché cette fibre-là, croyez-moi, il faut juste la trouver, et j'ai confiance en chacun, quoi. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre émission et de m'avoir permis de témoigner. C'est nous qui vous remercions, Tania. Merci. On vous embrasse. Allez, une petite pause. Et ce Love Conseil, les 4 piliers des couples qui durent. Je suis sûre qu'il va vous plaire, ce Love Conseil. C'est marrant, vous voyez, je l'avais préparé pour vous. Allez, on fait une petite pause, Fabrice Bach, et on se retrouve dans un instant.